Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur No Man's Sky. Vraiment, No Man's Sky, c'est le jeu 2016 de l'exploration spatiale. Ce week-end, je vais essayer de vous faire deux vidéos. On va essayer de voir un petit peu plus de choses que dans la première vidéo, où on s'est contenté de quitter la première planète sur laquelle on s'est craché. Moi, je suis vraiment fan de ce genre de jeu, ça me rappelle énormément Elite, hein, comme je vous disais. C'est à la fois de l'exploration, du combat spatial, il faut trouver de l'équipement pour s'améliorer, il y a un marché galactique, donc il faut aussi gagner de l'argent. Enfin voilà, tout ça c'est assez sympa, ça fait vraiment beaucoup de choses. On peut acheter de nouveaux vaisseaux, on peut trouver des épaves qu'on peut réparer, enfin bon, c'est vraiment très sympa. Et donc bah là, on va passer à un gros morceau quand même très important du jeu, c'est l'hypersaut. C'est pour aller de système en système, quitter ce système solaire avec nos planètes pour aller vers un autre système. Et pour ça, ben, on a besoin de carburant, de combustible pour alimenter nos propulseurs à hypersaut. Donc pour ça, on a besoin d'antimatière. Et l'antimatière, on ne la trouve pas sur un arbre. C'est un petit peu ce que je vous disais la dernière fois. On va être obligé de la fabriquer. Et pour ça, on a besoin de divers éléments. On a besoin de fluide à suspension, que je suis en train d'acheter en ce moment, et également de plutonium. Avec ça, on peut fabriquer de l'antimatière. Donc on voit là un petit peu, j'ai mon stock. Ah, il me manque encore du plutonium, et là j'en ai pas sur moi, donc là je suis dans une base GEC, ou GEC, certains disent que ce sont les GEC, ou certains disent les geeks, alors qu'on devrait dire les GIC, E-E-K, geek, GEC, bon là c'est les GEC, bon peu importe. Donc là on a un vaisseau, qui ressemble à un cargo, oh là il est beau lui, Mubrefit, capitaine, estime actuelle, client régulier. Alors, on va voir un petit peu si ce monsieur a du plutonium à nous refourguer. Alors, il a de l'iridium... Ah bah, il avait de l'antimatière carrément. Bon bah, c'est pas grave, on va fabriquer notre propre antimatière. Nous, on est comme ça. Gardez votre antimatière, monsieur, je vais fabriquer la mienne. Donc, voilà, on a nos éléments. On va retourner dans notre petit vaisseau. Oui, il y a beaucoup d'allées-venues. Alors, donc là, on peut fabriquer la vapeur à électrons, premier élément qui va nous permettre de fabriquer l'antimatière. Et donc là, voilà, on peut fabriquer l'antimatière en rajoutant à la... Voilà. Et en mettant un petit peu de tanium 9, on fabrique notre cellule à dispersion. Donc... on va pouvoir recharger maintenant en appuyant sur Tab. On a notre moteur ici à hyperpropulsion, et là on a notre cellule à distorsion qui nous permet de recharger un petit peu. Donc là on est chargé à 70% à peu près, donc on peut faire plusieurs hypersauts. Après, tout au long du jeu, on peut acheter d'autres moteurs qu'on peut alimenter également, on pourra faire des sauts plus loin. Donc mais là déjà on peut faire un saut, quitter ce système. On a une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, mais qui s'appelle pas du tout comme la Terre. Et on a un monolithe qui est apparu. Donc on va aller se rapprocher de ce monolithe qui est bien étrange. Et c'est toute une partie du jeu en fait là dont on va parler. Puisque on nous fait une proposition au début du jeu de suivre la voie de l'Atlas ou pas. Alors dit comme ça, quand le jeu commence, on vient de se cracher, il y a une boule qui vous dit veux-tu suivre la voie de l'Atlas? T'as un petit peu envie de lui dire merde, je veux d'abord survivre. Ton Atlas, on se la gardera un petit peu plus tard. Pour l'instant, et puis bon, moi les trucs comme ça, suivre la voie de, ça me fait un peu fanatique, machin. Non, moi je préfère ma liberté de penser, laissez-moi tranquille, tu vas garder ton petit Atlas bien pépère dans un coin, et puis je reviendrai plus tard, peut-être que si, quand je serai millionnaire, peut-être que on verra. Donc, ça a été mon choix de départ, j'ai choisi de ne pas suivre la voie de l'Atlas, ce qui change rien en fait dans le jeu, hein, puisque le jeu vous dit, vous voulez pas suivre la voie de l'Atlas, d'accord, explorez la galaxie. Voilà. Donc, soit on suit la voie de l'Atlas et le jeu vous dit, bon bah, allez à tel point bien précis, à savoir le centre de l'univers, soit vous suivez pas la voie de l'Atlas et vous allez où vous voulez. Bon.
Euh, Moi, c'est un petit peu ce que j'aime bien dans le jeu, parce que dit comme ça paraît un petit peu débile, mais ce que j'aime bien, c'est que en fait, vous avez une liberté de jeu. Vous jouez comme si vous étiez en IRL en fait. Bon bah tu veux pas suivre la quête que je te propose, pas de problème. Bah, va gagner de l'argent, va explorer, va référencer des nouvelles espèces que tu vas découvrir, etc. Puis il y a des petites quêtes annexes aussi, puisque des fois on rencontre des extraterrestres qui nous disent ah bah tiens, si tu rencontres des espèces que je connais pas, reviens me voir, comme ça je vais les recenser, etc. Donc voilà, il y a tout un côté comme ça qui est vraiment très libre et que j'aime bien. C'est un petit peu ce que j'aime bien aussi dans des jeux, ce qui est le GTA, qui ont rien à voir avec ça, mais où on peut faire soit les quêtes, soit ne pas les faire et puis bah, s'amuser à tourner un peu et faire un peu ce qu'on veut. Et c'est vraiment plaisant, parce que moi je me suis pris à voler plusieurs heures dans No Man's Sky, à pas faire grand-chose, sinon de l'exploration, et puis voilà, de balader, et c'est du bon temps de gaming, vraiment. Donc bah, on se rapproche du monolithe, et donc le monolithe va nous en dire un petit peu plus sur l'Atlas. Donc on est à 9 secondes de l'arrivée, waouh. On rentre dans l'atmosphère. La planète est verte, bon sang. Est-ce que c'est recouvert de mousse et de lichen? Bon, on se rapproche tout doucement. 9 secondes. L'Atlas. Trouvez-nous, entendez-nous. Bon, ça fait un petit peu les fous dingues de la spiritualité quand même, hein. Enfin bon. Alors la planète, elle est stérile. Et il n'y a pas de faune. Ok, bon là on dirait que c'est du plutonium. Ouais, bah on va en prendre un petit peu, ça m'évitera d'en acheter aux autres. Avec mon beau pistolet au laser. Hop là. Et donc, bah là on a ouais, effectivement un gros monolithe avec des pierres de savoir autour. Donc on va commencer par les pierres de savoir pour apprendre certains mots. Hein, donc à chaque fois, une pierre de savoir nous apprend un mot d'une race extraterrestre. Et plus on connaît le mot, plus on peut communiquer facilement avec cette race extraterrestre. On a appris le mot geek en grec. On a appris le mot geek dans la langue geek. Est-ce que le mot geek se prononce geek? Alors, une deuxième pierre de savoir. Au premier. Oh, il va y avoir une concordance. Premier geek. Ouais, ça va être encore un truc. Le premier geek dans l'univers. L'Atlas, la spiritualité universelle. Ouais, je sens le truc venir là. Gros comme une baraque. Alors, il y a un troisième, ça va être quoi? Ça va être sagesse ou nez. Ah bah voilà, nez. Donc, le premier né geek. Ça y est, je me prends à mes propres conneries. Le premier geek de l'univers. Il est né au centre de la galaxie. Il s'appelait Bernard Minet. Alors. Ah, il faut faire un hommage. J'ai pas trop envie de faire un hommage à un mec que je connais pas. Alors, on va dire, je vais faire un hommage à Bernard Minet. Alors, le monolithe se dresse, silencieux, sur la surface de la planète. Et donc, ouais, il ne me laisse pas le choix. Je ne peux que rejeter l'Atlas et emprunter ma propre voie. Voilà, parce qu'il n'a pas oublié mon refus de m'engager sur sa voie. Des images du cosmos m'apparaissent, j'ai des visions de trous noirs et de stations bizarres, j'aperçois les codes et les équations, ensuite je me retrouve seul. Oui, mais moi, je touche pas de ce pain-là. Alors je te rejette, Atlas. Et arrête de m'embêter. C'est quoi ton putain de problème? Que moi je me balade dans la galaxie tranquille et tu me mets des monolithes devant moi. Donc, je n'ai pas le choix. C'est un peu dommage, je pensais qu'ils allaient me laisser le choix en fait. Parce qu'on a le droit de changer d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que comme je vous disais, bon, au début du jeu, on n'est peut-être pas trop chaud pour suivre l'Atlas. Et là, bon, on est devant un truc extraterrestre qui a l'air quand même d'envoyer un petit peu sa race, quoi. Et ça aurait pu être sympa. Et non, donc on rejette l'Atlas.
Voilà, et donc, il se passe rien. Euh, j'ai une cellule de distorsion, donc voilà, super, je vais pouvoir faire un saut dans l'hyperespace. Mais en fait, voilà, le monolithe ne me donne rien. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir changer de voie. Alors sans doute qu'on pourra le faire plus tard, mais là voilà, c'était une première rencontre réelle avec l'Atlas, en tout cas sous une forme archéologique, puisque jusque-là, bon, la seule chose dont nous parlait de l'Atlas, c'était juste une espèce de boule là qui parlait avec nous au début du jeu. Donc voilà, pour l'instant, on ne peut pas suivre la voie de l'Atlas. Peut-être qu'on pourra le faire par la suite. Donc voilà, je suis sur ma planète avec mon petit monolithe à côté de moi et je peux pas faire grand-chose. Ceci dit, bon, on a vu comment faire les hypersauts. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo très très bientôt. On va faire des hypersauts et on va essayer de se pencher sur le problème des trous noirs. Enfin, problème, peut-être pas. Mais voilà, on se donne rendez-vous très très bientôt pour une autre vidéo sur No Man's Sky. Passez un bon week-end et à bientôt. Salut. Et vraiment, cette année 2016, c'est vraiment le retour vers ce type de jeu grâce à No Man's Sky. Donc de l'exploration, du combat spatial, faire améliorer son équipement, de l'exploration, bon, je crois que je l'ai déjà dit. Mais